Coucou les amis, donc me revoilà avec une nouvelle recette. Vous avez été très nombreux à me réclamer une nouvelle recette de bûche. Donc la voici, très sobre. Donc c'est une mousse coco, chocolat blanc et insert ananas caramélisé. Donc tout de suite, on prépare tous les ingrédients. Donc on peut commencer plusieurs jours avant, il faut que ça dure une nuit au congélateur. Donc 2 jours avant, on prépare l'insert. Donc, on met le miel dans la casserole, on ajoute le beurre, on va porter ça à ébullition, donc on va bien chauffer, bien faire fondre. Voilà, on met à feu moyen. Ensuite, on va ajouter l'ananas au sirop qu'on va couper en morceaux. Et ensuite, on va laisser cuire pendant 10 minutes à feu moyen. Donc, il faut remuer de temps en temps, pour pas que ça accroche à la casserole. Donc, moi, à un moment, j'avais oublié, donc du coup, ça avait accroché. Donc, on pense à mélanger. Dès qu'on voit que ça commence à épaissir, vous voyez comme ici, là, ça a bien épaissi, on éteint. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va mixer tout ça. Donc, il faut que ça reste bien chaud. Dès qu'on retire du feu, on vient mixer. Vous pouvez laisser des morceaux, c'est au choix. Soit vous mixez totalement pour que ce soit une purée, soit vous laissez quelques morceaux. Donc, moi, je n'ai pas mixé complètement. Ensuite, on ajoute immédiatement la gélatine. On mélange pour l'aider à bien fondre. Une fois qu'elle a fondu, on ajoute le jus de la boîte de sirop d'ananas. On mélange bien, on transvase dans un autre récipient pour refroidir plus vite. Une fois que ça a bien refroidi, on verse dans le moule à insert. Donc vous pouvez le fabriquer vous-même avec un rouleau de sopalin qu'on coupe en deux, qu'on filme bien pour hermétiser tout ça. Ensuite, on lisse bien, on filme et on va le placer une nuit au congélateur. Donc filmez bien au contact pour pas qu'il y ait de la glace qui vient se former dessus. Donc on continue donc 2 jours avant, on peut préparer la dacquoise avec le croustillant. Donc on prépare la dacquoise, on monte les blancs d'œufs en neige. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle peut se préparer sur plusieurs jours. Donc une fois que les blancs sont fermes, on ajoute le sucre et on fouette à vitesse max. Voilà, là c'est nickel. Ensuite, on ajoute les poudres. Donc moi, j'avais pas de noix de coco râpée, donc du coup, j'ai mis des amandes. Donc si vous aimez bien la noix de coco, vous remplacez les amandes par la noix de coco râpée. Et ensuite, on vient mélanger délicatement pour pas faire retomber la préparation. On va bien au fond du récipient, parce que souvent il reste des poudres au fond. Et on met dans une poche à douille. Donc là, j'ai dessiné 2 rectangles de la taille de mon moule, donc il fait 25 cm sur 8. Donc vous pochez le premier, vous le pochez parfaitement. Et le reste, ça sera des chutes que vous pouvez ensuite congeler pour une future bûche. Une fois que ça aura cuit et refroidi, vous pouvez le congeler. Et ensuite, on va enfourner un four statique à 200 degrés pendant 10 minutes. Dès que c'est cuit, on met immédiatement sur une grille et on enlève tout de suite la feuille de papier sulfurisé. Et on laisse refroidir à température ambiante. Pendant ce temps, on va préparer donc le croustillant au chocolat blanc. Pendant que la dacquoise refroidit. Donc là, j'ai fait fondre mon chocolat blanc. Donc je l'ai fait préfondre. Pour l'aider à finir de fondre, on mélange rapidement.
Ensuite, on ajoute les crêpes dentelles que j'ai émiettées grossièrement. Et on mélange. Donc, une fois que notre dacquoise a refroidi, on va venir déposer notre croustillant. Donc, il ne faut pas tasser, vous étalez sans écraser en fait, parce qu'autrement, ça sera beaucoup trop dur. Et la couche, il faut qu'elle soit fine. Et ensuite, vous étalez rapidement avec une spatule, sans écraser. Donc, le deuxième disque, comme je vous ai dit, le deuxième rectangle, vous le congelez. Et là, vous mettez la plaque au frigo pour qu'elle durcisse bien. Au congélateur, pardon. Avec l'insert qui est déjà au congélateur. Donc ensuite, donc le lendemain, on vient préparer notre bavaroise. Donc on a préparé tous les ingrédients. Là, on va chauffer le lait de coco. Donc il ne faut pas que le lait de coco bout. Il faut juste qu'il soit à peine chaud. Pendant ce temps qu'il chauffe, on va fouetter les jaunes avec le sucre. Donc on mélange bien jusqu'à ce que ça blanchisse légèrement. Ensuite, on ajoute le lait de coco chaud, pas bouillant mais chaud, et on mélange bien. Et ensuite, on va remettre dans une casserole propre. On va remettre sur le feu. Donc là, on met à petit feu et on mélange sans arrêt. Donc on va faire la cuisson à la nappe. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, il faut que quand vous tracez un trait sur le dos de la cuillère, le trait ne s'efface pas. Ou si vous avez un thermomètre, ce sera à 82 degrés. Là, c'est nickel. Ensuite, on verse sur le chocolat blanc. Donc il n'est pas fondu. C'est la chaleur de la crème qui va le faire fondre. On laisse comme ça pendant 2 minutes et ensuite on vient mélanger au centre pour aider le chocolat à bien fondre. Ensuite, on ajoute la gélatine. Voilà, une fois que la gélatine est bien dissoute, c'est nickel. Donc là, pour que ça refroidisse plus rapidement, on vient verser dans un plat le plus plat possible. Comme ça refroidira plus vite. Ensuite, on filme au contact et on place au frigo. Pendant ce temps, on va préparer notre chantilly. Donc, notre crème montée. Donc, on commence à petite vitesse et on augmente la vitesse, petit à petit. Il ne faut pas que la mousse soit trop ferme, hein, vous allez voir. Il faut que ce soit à peu près comme une crème à raser. Voilà, il faut qu'elle se tienne, mais sans être trop ferme. Là, c'est nickel. Donc ensuite, on va sortir notre bavaroise qui a légèrement figé. Notre crème anglaise, pardon. Décidément, ce soir, je fais plein de gaffes. Donc ensuite, on va détendre la crème anglaise. Donc vous allez prendre un fouet et vous allez la relisser. Il faut qu'elle soit lisse comme ici. Ensuite, on va ajouter la chantilly et on mélange délicatement pour ne pas faire retomber la crème. Donc on va bien au fond du bol. Et on ajoute le reste de chantilly. Voilà, là c'est bon. Elle est nickel. Donc là, j'ai sorti mon moule à bûche. Donc j'ai acheté un tapis relief qui va avec. Donc on verse une partie de la mousse. On étale, on va bien dans les angles. On monte légèrement sur les côtés pour éviter qu'il y a des bulles d'air. Voilà. Ensuite,
on va mettre, donc on la met au congélateur pendant un quart d'heure pour qu'elle fige, comme ça quand on pose l'insert, ça ne s'effondre pas. Donc une fois que ça a figé 15 minutes au congélateur, on vient placer donc notre insert à l'ananas. Donc là, on va remplir la poche à douille de ce qui reste et on va bien dans les angles. On a bien sur les côtés. Donc le deuxième biscuit, je vous déconseille de le mettre. Moi, je l'ai mis parce que j'en ai déjà au congèle et que j'avais pas envie de congeler encore. Donc j'ai mis le deuxième biscuit. Mais vous ne le mettez pas, ça fera trop de biscuits après. Ensuite, on met le reste de mousse. Et donc, on dépose notre dacquoise avec le croustillant. Donc côté croustillant, contre la crème. Et là, on lisse bien, on appuie bien pour faire ressortir sur les côtés. Et on place au congélateur pendant une nuit. Donc le lendemain, j'enlève donc le tapis relief. Donc c'est la première fois que j'utilise ce moule à bûche. Et sincèrement, je trouve que le démoulage est nickel. Donc là, voici. Bon, là, il y a beaucoup de soleil chez moi, donc du coup, on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc là, voici de plus près. Donc je vais faire une déco vraiment très sobre, hein. Donc là, voici. J'ai vaporisé un petit peu de spray or en bas. Et j'ai mis des petites décos en chocolat blanc. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Donc j'ai malheureusement pas de vidéo pour la découpe parce que j'ai dû découper pendant qu'elle était congelée. Là, elle est encore congelée. Et il ne restait plus de part pour faire une dernière photo. Donc je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bye bye.